Je travaillais dans l'ORECA, j'ai eu un enfant et j'ai voulu me recycler. Ne voyant pas mon enfant, travaillant des heures très larges, je me suis recyclé et j'ai fait de la promotion sociale en électricité. Chaque année, ils sont 160 000 adultes en Fédération Wallonie-Bruxelles à suivre des formations dans l'enseignement de promotion sociale. Cet enseignement s'adresse aux personnes en recherche ou en cours d'emploi et de réorientation. Ils sont adultes ou jeunes et ne sont plus soumis à l'obligation scolaire. L'enseignement de promotion sociale leur donne les moyens d'assurer la poursuite de leurs études, une meilleure intégration culturelle et sociale, ainsi qu'une insertion économique et professionnelle plus favorable. C'est la personne qui est au centre et c'est elle qui va rester sujet, c'est elle qui va créer son chemin de formation, son projet professionnel, son projet personnel, et nous sommes là pour la soutenir. L'enseignement de promotion sociale est organisé au niveau de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Chaque section est composée d'unités de formation, elles-mêmes constituées de cours formant un ensemble pédagogique. Ces unités de formation sont organisées de manière permanente ou occasionnelle à n'importe quel moment de l'année, durant la journée ou en soirée, suivant un horaire intensif ou étalé. Cet enseignement délivre soit des titres spécifiques, soit à certaines conditions, des titres correspondant à ceux de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur de plein exercice. Le propre de la formation des adultes, c'est qu'elle doit être négociée. Donc on ne peut pas dire j'ai un savoir à leur imposer, mais quelque part ils ont des attentes, ils ont des atouts, on doit les utiliser. On ne peut pas dire moi je suis le prof, je sais tout. Non, c'est quelque chose qui quelque part se fait de commun accord. On s'adapte en fonction des personnes. Donc c'est vrai qu'il y a des parcours difficiles, très tumultueux dans certains cas. Problèmes de langue, problèmes sociaux, un petit peu de tout. Donc on s'adapte en fonction des personnes. Et quand vous dites que vous vous adaptez, ça implique quoi exactement? Est-ce que ça implique des qualités particulières ou une façon de faire un peu spéciale? Être à l'écoute, donc et donner ce qu'on a envie, faire passer tout ce qu'on a envie et comprendre ce que la personne qui est en face de soi a envie de recevoir aussi. Patrick Kodja était sans papier au moment de se tourner vers l'enseignement de promotion sociale. Je viens du Togo, je suis togolais, donc je suis arrivé en Belgique en 2008 et après quelques mois, j'ai compris qu'il fallait m'inscrire, acquérir une compétence pour pouvoir travailler. Patrick prend alors contact avec Bruxelles Formation, qui le dirige vers l'enseignement de promotion sociale. Il s'inscrit dans une formation en électricité et cela se passe bien. Et j'ai reçu le diplôme. Après, j'ai trouvé un travail automatiquement. Au niveau du secondaire, l'enseignement de promotion sociale correspond aux enseignements général, technique et professionnel de plein exercice inférieur ou supérieur. Il peut délivrer le certificat du deuxième degré ainsi que le certificat d'enseignement secondaire supérieur, le CESS, donnant accès à l'enseignement. L'enseignement supérieur de promotion sociale a suivi la même réorganisation que le supérieur de plein exercice, à savoir l'intégration dans les principes de la réforme de Bologne. Les crédits ECTS, les titres de bachelier, master, avec une particularité, le brevet d'enseignement supérieur. Cette étudiante est venue chercher son CAP, le certificat d'aptitude pédagogique. C'est quelque chose qui me trottait en tête depuis longtemps. Il fallait juste que le moment soit bon. Donc, à partir du moment où les enfants ont été un petit peu autonomes et où j'ai eu un ras-le-bol du métier d'infirmière, ça m'a donné la motivation et l'élan pour me lancer. Nous avons des demandeurs d'emploi qui souhaitent acquérir des qualifications afin de pouvoir avoir accès au monde du travail. On a des adultes qui sont en recherche d'une formation complémentaire ou continue pour maintenir leur situation d'emploi. On a également des adultes, des jeunes adultes qui n'ont pas eu l'occasion pour toute une série de raisons de pouvoir entrer dans un système classique d'enseignement à l'issue des secondaires et qui parfois, par un parcours en passant par le monde du travail, reviennent vers les études. Si l'enseignement de promotion sociale a parmi ses finalités de concourir à l'épanouissement individuel de la personne via une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle, il doit aussi veiller à répondre aux besoins et aux demandes des milieux socio-économiques et culturels. Ça donne la possibilité à l'enseignement de promotion sociale de répondre de façon très ponctuelle, mais aussi de façon structurelle par des conventions beaucoup plus importantes. Des conventions clés sur porte.
Donc on réalise un référentiel correspondant exactement à un cahier des charges, il y a des acquis d'apprentissage et des compétences qu'ils veulent voir acquis par leur personnel. Il peut enfin s'agir de conventions cadres où des entreprises d'un secteur déterminé signent une convention globale avec l'enseignement de promotion sociale. Afin de remplir sa double mission, les établissements de promotion sociale catholique peuvent compter sur l'appui de leur fédération qui assure un rôle de représentation auprès des autorités publiques et des partenaires extérieurs. Elle rend également une série de services aux établissements. Au service de projets extrêmement différents, mais qui ont besoin d'être rassurés au niveau juridique, donc de pouvoir savoir que les actes qu'ils posent, ils les posent en pleine sécurité, de pouvoir gérer leur personnel aussi, en étant persuadé que la gestion qui est faite du personnel tient la route et que le personnel lui aussi est garanti dans ses droits. Et alors, évidemment, tout ce qui est soutien pédagogique. Et donc là, on travaille beaucoup via la formation en cours de carrière à la mise en place de formations continuées pour les enseignants. La fédération joue enfin un rôle actif au sein du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale. Ce conseil est composé de représentants des réseaux, des organisations syndicales, de l'administration, de l'inspection et des milieux économiques et sociaux. Il veille à l'adéquation de l'enseignement de promotion sociale aux besoins socio-économiques.